Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire tout simplement la visite d'un logement Airbnb que j'ai loué avec Aude, ma compagne, et notre fils. Petit rappel du contexte, on est parti quelques jours en Normandie et plutôt que de louer une chambre d'hôtel ou encore un appartement, on a fait le choix de louer une petite maison. Je vais vous faire la visite de cette maison, je vais vous expliquer pourquoi elle est juste géniale pour faire de la location courte durée et en fin de vidéo, je vous expliquerai quels ont été les atouts majeurs de cette maison et surtout les atouts majeurs de la propriétaire de cette maison parce que elle a présenté des qualités qui font qu'on a réservé chez elle. Je vais commencer par le tour de cette maison. Donc, je me trouve devant la porte d'entrée. On est sur une maison typiquement des années 60-70. Petite maison qui fait 70 mètres carrés avec 2 chambres. Par contre, le gros avantage de cette maison, eh bien, c'est qu'elle a été entièrement rénovée. On est sur une très très belle maison avec un jardin qui doit faire environ 600 mètres carrés. Donc on n'a pas pu trop en profiter puisqu'il a fait mauvais pendant notre séjour. Mais malgré tout, l'intérieur de la maison était juste génial. Donc je me trouve devant la porte d'entrée. On arrive sur une cuisine qui est ouverte sur le séjour. Donc je vais faire le tour de la cuisine. Vous voyez, il y a pas mal de rangements. On a un lave-vaisselle. Vous voyez ici un four micro-ondes encastré. On voit également un vrai four, voilà. Et la maison, en tout cas la cuisine, est équipée comme si c'était, eh bien, une maison dans laquelle quelqu'un vivait, alors que cette maison est juste intégralement dédiée à la location courte durée. Vous y trouvez tout ce qui est nécessaire pour cuisiner, des poêles, des casseroles, des couverts, des assiettes, des robots électroménagers, etc., etc. Tout est fait pour le confort des voyageurs. Je vous disais que cette cuisine était ouverte sur séjour, et donc je vous amène dans le séjour qui est divisé en deux parties. On a dans un premier temps ici un coin télé, je vais vous y amener d'ailleurs, avec le canapé, voilà, juste ici derrière moi. Et ensuite, le meuble télé. On a la connexion internet par fibre optique dans cette maison. Et regardez, pour prendre soin des voyageurs qui arriveraient avec des enfants en bas âge, on a même une chaise haute. Et derrière le canapé, eh bien, on a également, voilà, une grande table avec le coin pour manger. On a, je vous laisse voir la décoration, on est sur quelque chose de très sobre, de très cosy. On se sent à l'aise dans cette maison, tout est chaleureux. Il y a une décoration qui est vraiment juste parfaite. Voilà donc pour cette pièce de séjour avec le coin repas. On arrive ensuite dans le coin nuit et vous voyez, ils ont rénové intelligemment cette maison parce qu'ils ont mis ici une porte à galandage, voilà, qui rentre dans le mur pour séparer le coin nuit du coin séjour. Alors, je vais avancer dans le petit couloir. On va aller sur ma gauche et on a une première chambre. Donc ici plutôt la chambre des parents avec un grand lit en 160. Voilà, donc on dort très très à l'aise. On a une très très grande chambre. Regardez, le lit est en 160 et malgré tout on arrive à mettre 2 tables de chevet sur les côtés. Et puis derrière, voilà, on a un grand placard coulissant. Toutes les menuiseries de la maison ont été rénovées. On est sur du PVC, voilà, PVC double vitrage avec volet roulant électrique dans toute la maison. C'est juste idéal. Je vous amène à la chambre des enfants. Donc là, vous voyez, on a 2 petits lits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En tout cas, on a 2 petits lits en 90. Voilà, comme ça, les couples qui arrivent avec un enfant comme nous ou 2 enfants, eh bien, peuvent loger facilement leurs enfants. Et là, encore une fois, je vous montre, vous voyez, on a un grand placard avec un coin penderie et un coin étagère. Et franchement, on n'est pas du tout à l'étroit dans cette maison. J'amène dans une pièce, voilà, qui est importante aujourd'hui quand vous faites de l'immobilier, quel que soit le mode d'exploitation, courte durée, colocation, location normale, c'est la salle de bain. Et là aussi, on est sur une pièce qui a été totalement rénovée. Vous voyez, on a une vasque, alors si je me pousse un peu, voilà, une vasque assez sympa. Et derrière moi, une douche vraiment à l'italienne, voilà, juste impeccable. Voilà, très très grande douche à l'italienne. Et un sèche-serviette. Voilà, juste ici derrière moi. Et franchement, la propriétaire de cette maison a pensé à tout. Vous voyez, on a ici la raclette pour nettoyer la paroi douche. On a ici le sèche-cheveux. Il y a tout un tas ici de serviettes de toilette. Franchement, on est ici comme à la maison.
croyez-moi, ça a été rénové avec des matériaux de qualité. Et ici, on arrive au coin toilette, voilà, qui, bon, n'a rien d'extraordinaire. Par contre, on est toujours dans cette même logique où tout a été bien pensé. On a également un sous-sol dans cette maison et on va y retrouver une machine à laver séchante, une machine à laver et un sèche-linge. Donc tout est parfait pour un séjour de plusieurs jours. Pourquoi est-ce que je voulais vous présenter cette maison? Eh bien, pour plusieurs raisons. Vous savez que je vous dis souvent que le bien idéal pour faire de la location courte durée, c'est plutôt le T2. Parce que les personnes qui viennent à 1, à 2, à 3, voire à 4 vont se contenter d'un T2. Ici, on est sur un espace de vie beaucoup plus important. Donc, clairement, la personne qui viendra seule n'aura pas besoin d'un logement aussi grand. Quoique, c'est des choses qui pourraient arriver. Mais une grande maison comme ça, eh bien, c'est forcément, vous allez vendre la nuit plus cher. Donc, la personne qui vient à 1 ou les personnes qui viennent à 2 n'auront pas forcément envie de dépenser une somme importante pour se louer une grande maison comme ça. Enfin, une grande maison, on est sur 70 mètres carrés, mais quand vous venez à 1 ou 2, vous n'avez pas besoin de 70 mètres carrés. Malgré tout, ça peut être intéressant pour les gens qui, comme nous, viennent en famille. Ensuite, chose que je voulais rajouter, cette maison, en fait, je vous l'ai dit, la propriétaire n'habite pas dedans, d'accord? Donc, c'est une maison de famille qu'elle a retapée. Et plutôt que de la laisser vide, eh bien, elle la loue. Donc, même si cette personne a un crédit immobilier sur cette maison, le fait de louer 2 ou 3 séjours dans le mois, c'est juste suffisant pour rembourser la mensualité du crédit immobilier. Ce qui vous permet donc de garder votre maison de famille dans votre patrimoine sans louer cette maison de manière intensive 25 ou 30 nuits par mois. Ça vous garantit juste le remboursement du crédit et vous conservez la maison dans votre patrimoine immobilier. Maintenant, je vous ai dit que cette personne avait été vraiment géniale au moment de la réservation. Pourquoi? Elle a été réactive. Avec Aude, on a envoyé des demandes de réservation et cette personne a répondu dans le quart d'heure. On a envoyé d'autres demandes de réservation à d'autres propriétaires qui, eux, ont mis entre 5 ou 6 heures et 12 heures pour nous répondre. Donc, c'est trop long. Si vous faites de la location courte durée, vous devez être réactif. Vous êtes dans le business immobilier et quand vous êtes dans un business, quelle que soit votre activité, vous ne pouvez pas laisser attendre vos clients ou vos prospects. C'est exactement ce qu'a fait cette personne. Alors, on a mis un peu de temps à lui répondre. Et même si on a mis un peu de temps à lui répondre, elle nous a relancé pour savoir si on souhaitait louer ou non son logement. Et c'est comme ça qu'elle a pu nous avoir et voilà, gagner cette réservation qui se situe aux alentours de 500 €. Donc, vous devez être réactif, mais vous devez être aussi proactif quand vous faites de la location courte durée. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à louer des logements de qualité. Comme ça, vous voyez, on est comme à la maison et surtout si ce bien immobilier est dans votre patrimoine, un bien qui ne se prête pas forcément à la location courte durée, vous voyez que vous pouvez financer votre crédit, voire les charges courantes en le louant que 2, 3 ou 4 séjours par mois sans aller sur de la location courte durée intensive. Et ça me semblait important de vous le rappeler dans la vidéo d'aujourd'hui, dans cette vidéo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Si vous avez des questions sur la location courte durée, stratégie de location que j'adore, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, les stratégies de location au rendement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être tenu en temps réel informé de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre un package de bienvenue, 2 e-books et une formation de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Pour accéder à ce package de bienvenue que je vous offre avec grand plaisir, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut de cette vidéo. Et puis bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. N'hésitez pas à vous abonner, je vous attends avec grand plaisir. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao.